Hey, salut à tous, c'est Classé Aleni de la chaîne Pitref. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler du bilan de la saison 24-25 de Tottenham Hotspur. Vous savez, le club que moi je suis supporter depuis très longtemps maintenant. Donc voilà, on va faire un petit point de ce qui s'est passé durant la saison. Pour commencer, la première ligue s'est ouverte avec le Leicester contre Tottenham au King Power Stadium. C'était un partout. En général, tous les matchs que les Spurs a fait, tous les premiers matchs qu'ils ont fait, ils ont toujours fait un nul ou soit un nul ou sinon d'une victoire avec un score très serré, soit un 0 ou soit même 2 buts à 1. On l'a vu nous la semaine dernière avec le match d'ouverture face à Brentford, c'était 2 partout. Et donc ensuite on a eu un Tottenham Everton 4-0 pour les Spurs, match aller. Mais ça commençait déjà à se dégrader à partir du troisième match de PL déjà. Newcastle contre Tottenham 2-1 pour Newcastle, c'était match aller. Le match retour, il y a eu une purge aussi. Et pour ça, on en parlera pas. On en parlera par la suite. Parce que oui, Tottenham a subi de la justice des arbitres, a subi également plusieurs choses en première ligue. Des mains qui étaient sifflées alors qu'ils n'auraient pas dû être sifflés, des corners qui auraient dû être joués alors que pas du tout. Le début de la première ligue était mitigé. Un coup c'était bien et puis un coup c'était pas bien. Donc ensuite, voilà, ils débutent leur Carabao Cup face à Coventry City, où ils ont battu cette équipe-là au fil du match. C'est parce qu'il y avait un 0 pour l'équipe de Coventry jusqu'à très tard dans le match pour au final gagner 2 buts à 1 ce match et puis se qualifier pour la suite de la Carabao Cup. C'était le troisième tour. Ensuite après on enchaîne du victoire face à Brentford 3 buts à 1. Ensuite l'Europa League commence avec une victoire des Spurs 3-0 face à Karabakh avec un carton rouge des Spurs. Alors ça, ouais bon, le carton rouge doit éviter d'en parler, c'est parce que c'est un carton rouge stupide. Ensuite après la victoire face à Manchester United 3-0. La victoire face au Ferencváros 2 buts à 1 en Europa League. Face à Manchester United, c'est en PL. Donc voilà. Et puis ensuite, bon, on a subi une remontada durant l'année, c'était face à Brighton. On menait 2-0. Brighton qui gagne le match 3 buts à 2. C'est une remontada. Ensuite, le reste, victoire face à West Ham, victoire face à la AZ Alkmaar en Europa League sur sur penalty. On perd face à Palace. On gagne en 8ème de League Cup Carabao Cup face à City 2 buts à 1. Tottenham Aston Villa 4 buts à 1 pour les Spurs. Galatasaray, on a perdu un match face à Galatasaray, c'était le seul match, en plus c'était en phase de ligue. Mais bon, c'était notre seule défaite en phase de ligue face aux Turcs de Galatasaray, avec une manière magnifique de Dominique Zongué. Alors en plus, on a pris un carton rouge en plus alors de ce match-là. On perd face à Ipswich. Ensuite, le 4-0 face à City, le 2-2 face à Roma, le 1 partout face à Fulham, la victoire face à Bournemouth, la défaite face à Chelsea 4-3. C'était un match en plus, c'était un sacré match en plus. Glasgow Rangers 1 partout. Southampton, on gagne 5-0. Bref, voilà quoi, c'était très moyen quoi. C'est parce que victoire, défaite, c'était assez moyen. Donc bon, on va revenir sur le classement en première ligue. On finit 17ème de PL depuis très longtemps. On n'a pas fait de pires résultats en PL depuis très longtemps. Donc bon, c'est pire résultat 17ème. Mais qualifié moins des champions. Pourquoi? C'est parce qu'on gagne l'Europa League. Bon, on a gagné l'Europa League. Malgré une saison compliquée, on gagne l'Europa League. Et surtout, malgré la 17ème place, on finit des champions pour la saison suivante. On va reparler du match face à Newcastle, où il y a eu la main qui aurait
qui aurait dû le siffler penalty, mais puis au final, il n'a pas été sifflé parce que l'arbitre était con. Le corner qui n'aurait pas dû être tiré pour Arsenal durant le match retour du North London Derby. Ça aussi, c'est un fait. Donc en PL, il s'est passé pas mal de choses mauvaises. Pas que Tottenham a subi. Manchester United et puis Grand City, ils ont subi tous les deux. Toutes les équipes, ils ont subi des mauvaises gestions arbitrales durant cette PL. C'est un truc de fou. Donc bon, c'est comme en Liga, mais bon, ça, on n'en parlera pas. En tout cas, Tottenham qui finit sa saison par remporter l'Europa League et surtout par perdre 4-1 face à Brighton pour le match retour de paix qui était la 37e journée. Liverpool qui remporte le titre pour la 20e fois. Bravo à eux. Et puis également, je leur salue. Et donc, voilà quoi. Les deux derniers matchs en PL des Spurs, Crystal Palace, on perd 2-0. Brighton, on perd 4-1. Mais entre deux, on gagne l'Europa League face à Manchester United. Surtout pour info. On a battu Manchester United 4 fois d'affilée cette saison. 2 fois en première ligue, 3-0, 1-0. Une fois en Carabao Cup en quart de finale, 4-3. Et puis une fois en finale de l'Europa League, 1-0. Donc ouais, notre saison, est-ce qu'elle était si mauvaise? Malheureusement, oui. Ça ne change en rien que la saison en PL était mauvaise. Par contre, en Europa League, c'était une autre histoire. On passe la Ligue et puis on va en 8e. On ne passe pas par la 16e. On affronte l'AZ Alkmaar en 8e. L'aller, c'était une catastrophe, c'est parce qu'on a perdu 1-0. Par contre, le retour, on a eu chaud, c'est parce qu'on aurait pu se perdre sur un jeu assez agressif et puis assez dangereux des Spurs. Dangereux, ça veut dire que quand on s'est pris un but, on s'est pris un but à cause de notre jeu qui est un petit peu trop aspect danger quoi. Même si bon, on était dangereux face au but néerlandaise, mais bon, on était dangereux aussi, qui veut dire on laissait trop la balle au néerlandais de l'AZ Alkmaar. Mais bon, au final, on gagne le match retour 3-1 et puis on se qualifie pour les quarts de finale face à Francfort, qui croyait pas qu'on allait se qualifier. C'est parce que Francfort était très fort du coup. L'Eintracht Francfort, qu'on élimine au final au tir au but sur un penalty au match retour, sur un match aller où il y a eu un partout. Et puis voilà quoi. Ensuite, Francfort, on les élimine avec 2-1 en score cumulé, etc. Ensuite, après, on affronte Bodo Glimt en demi-finale, où on les bat aller-retour, ou que oui, on marque un but en 30 secondes face à Bodo Glimt. Donc oui, ça faisait déjà assez peur pour les Norvégiens. De se prendre un but à la 30e seconde, ça faisait déjà peur. Alors en plus, on en remet une couche, on en remet un deuxième et puis un troisième. On même 3-0. Sauf que la fin du match, il y a Bodo Glimt qui a mis un but sur un but à Tottenham qu'ils aiment jouer de manière dangereuse. Qu'ils aiment bien se prendre des buts, j'ai l'impression. Ils aiment bien se prendre des buts. Mais bon, au final, on gagne le match 3-1. Et puis au retour, on gagne 2-0 le match. Donc bon, pour au final, se qualifier en finale. Et puis battre United 1-0. Ange Postecoglou qui a remporté un trophée avec les Spurs. Ange Postecoglou, sa devise c'était quoi? Il gagne toujours un trophée à la deuxième saison. Et puis et la preuve, il l'a fait avec les Spurs. Donc quoi, sa devise a été respectée pour la première fois avec Tottenham. C'est parce qu'en général, tous les coachs, ils ont échoué. José Mourinho a échoué. Antonio Conte a échoué. Mauricio Pochettino a échoué aussi. Malgré bon, une finale de Ligue des Champions, perdu face à Liverpool. Et puis une solide deuxième place en PL. Mais bon, Ange Postecoglou, pour au final se faire limoger. Pour être remplacé par Thomas Frank, l'ancien entraîneur du coup de Brentford, qui vient tout juste d'arriver aux Spurs. Donc bon, le projet est grand, on verra pour le projet pour la prochaine saison. Mais en tout cas, le projet risquerait d'être grand. Peut-être remporter de la Ligue des Champions, peut-être remporter de la PL, ou sont peut-être remporter
la Carabao Cup pour la FA Cup. J'espère en tout cas qu'on va remporter au moins un titre dans tout ça. La Première Ligue, mais la Ligue des Champions, je pense moins. Mais par contre, la Carabao Cup et la FA Cup, c'est possible. En tout cas, voilà. Donc 17e place, vainqueur de l'Europa League. C'est pas non plus un mal pour un bien ce qui se passe. C'est parce que les Spurs, qu'ils ont littéralement laissé tomber la paix pour gagner l'Europa League. C'est pas un mal pour un bien, mais on était déjà mal dans le classement de toute façon. En tout cas, maintenant je vais mettre des points forts à des joueurs et puis des mauvais points pour d'autres joueurs. Donc Son, c'était une très très mauvaise saison pour lui malheureusement. Même si bon, il a essayé, il a remporté un trophée avec Tottenham, ça oui, c'est tellement tout ce qui comptait pour lui. Les buts n'étaient pas trop là, malgré bon, qu'il a quand même mis un corner entrant face United en quart de League Cup. Mais sinon, Son, ça a été le point faible de la saison. D'autres points faibles, James Maddison. James Maddison qui était un peu un point faible, malgré bon, il a été blessé plusieurs fois, il a été blessé pas mal de temps, et puis il y a eu pas mal de choses négatives à lui dire. Parce que attention, c'est seulement que sa deuxième saison avec Tottenham. La première saison était parfaite pour lui. Hein. Il a claqué des buts, etc. Il a mis des coups francs qu'il mettait d'habitude, mais cette saison, je sais pas, c'était étrange pour lui. Mais en tout cas, souhaitons le meilleur pour ce premier Maddison pour la prochaine saison, qui revienne en forme et puis qui revienne au top pour le début de la saison prochaine qui arrive très vite, très vite. Point fort durant la saison, Dominique Solanke a littéralement transcendé son jeu, a littéralement transcendé son image aussi aux Spurs avec une incroyable saison pour lui parce que Dominique Solanke a fait une très bonne saison, tout comme Brennan Johnson ou que oui, c'était les deux joueurs qui ont porté l'équipe un petit peu. Brennan Johnson qui était blessé et puis Solanke aussi qui était blessé. Bon, avant Johnson et puis Solanke qui ont tous les deux porté l'équipe pour des résultats très positifs en Première Ligue, des résultats très positifs en Europa League. En tout cas, voilà quoi. Également Bergval aussi, j'ai choisi pour Bergval. Très bonne saison pour Bergval, malgré quelques erreurs, mais bon, dans l'ensemble, c'était une très bonne saison pour lui. Malheureusement, c'est sa première saison, du coup, on ne veut pas pour les erreurs. Même si bon, j'ai déjà gueulé plusieurs fois contre lui pour les erreurs qu'il faisait, mais bon, dans l'ensemble, c'est une très bonne saison. Magnifique match face à Liverpool, au match aller des demi-finales de League Cup où il est marqué. On avait gagné ce match 1-0 à l'aller, pour perdre 4-0 au retour, pour se faire éliminer aux portes de la finale de League Cup, pour au final voir Liverpool se perdre la finale face à Newcastle. On perd un match face à Fulham, comme l'an dernier, parce que l'an dernier, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait gagné le match aller 2-0, on avait perdu le retour 3-0. Donc ouais, l'édition est salée. Donc pour les clubs londoniens, tous les affrontements qu'il y a eu à Londres du côté des Spurs, c'est parce qu'il y a eu pas mal d'affrontements, derby londoniens, hein. Chelsea, Fulham, West Ham, Arsenal, oui, Crystal Palace, Brentford. On a perdu les deux matchs face à Brentford. On a gagné les deux matchs face à Brentford. On a gagné les deux matchs. On a perdu les deux matchs face à Arsenal. On a perdu les deux matchs face à Palace. On a perdu les deux matchs face à Chelsea. West Ham, on a eu un match gagné et puis un match nul face à West Ham. On a gagné le match avec 4-0 pour avoir un match nul, un partout au retour. C'était littéralement début mai le match. C'était littéralement un match de préparation pour les Spurs pour la finale, pour les demi-finales, pardon. C'est parce que, finale ou demi-finale à ce moment-là, c'était plutôt demi-finale, je crois. Voilà tout pour cette vidéo. C'était Classé Aleni qui vous a parlé, et puis Demet Roman qui est apparu pour parler de certains points. En tout cas, merci à tous pour cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher l'abonnement, le pouce bleu, de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Ma chaîne Twitch, sur quelques mois, j'ai énormément besoin de soutien en ce moment. Et puis également, le compte Instagram Pitref et aussi mon compte Twitter. Si jamais vous voulez aller dessus, n'hésitez pas.
partage mes conneries, je partage mes réactions. Partage plus de conneries que rien. Oh, plus de réactions que de conneries. Sinon, soit c'est tout pour moi. Et moi, je vous dis à la prochaine. À très bientôt tout le monde. Salut. Salut.